Un petit peu? Un tout petit peu? Ça va? Et de ce côté-là, là, vous avez appris un tout petit peu à vous connaître? Ouais? Un petit peu à vous connaître? Les peurs de l'autre, c'est tout bon? Ça va? De ce côté-là aussi? Ouais? Ok, parfait. Maintenant, en fait, on va pas prendre trop longtemps. Du coup, alors, c'est quoi alors sa peur? N- Non, non, pas besoin. Non, pas besoin, non, pas besoin. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, on va pas obliger. Est-ce que tu es d'accord? On n'est pas obligé, t'inquiète pas. On va juste, ouais, tout ce qu'on va faire simplement en fait, c'est mettre le micro et que tout le monde va entendre. Non, je rigole. Écoutez, si si jamais en fait, ne vous inquiétez pas, on va pas dévoiler parce qu'en fait ça reste entre vous, d'accord? On va pas mettre pression sur les gens en disant, oh mais t'es sérieux en ce moment? Moi je pensais que ça allait rester quoi entre lui? On s'est regardé dans les yeux. Du coup, alors voilà, maintenant on va commencer gentiment le beau message. Du coup, alors j'invite notre cher camarade et bien entendu mon épouse à venir sur scène. Et bah, j'aimerais également que une personne prie pour notre cher ami, cher camarade. Du coup, une personne volontaire, tu veux bien? Oui? Oui, oui, tu peux venir devant, oui. Mais je peux prier comme ça. Vas-y, vas-y. Amen. Voilà, c'est à toi. Oui. Est-ce que vous m'entendez bien? Ça va? Ok. Attends, parce que j'ai gros point rouge là dans mes yeux. Merci. Ok, parfait. On va faire comme ça. Bon, alors oui, vous étiez presque dans la thématique. Alors non, c'était pas la mort ou quoi que ce soit. J'ai choisi comme thématique ma réussite dans ce monde ou celle dans le Seigneur. Alors pourquoi cette thématique? Parce que on a tous envie de réussir. On est tous dans cette recherche tout le temps de la réussite. Et surtout, en début d'année, on parle beaucoup des nouveaux projets qu'on aimerait mettre en place, mais on ne se pose pas les bonnes questions. Est-ce que le Seigneur, il fait partie de mes projets? Est-ce qu'il est dans mes projets? Et pour ça, en fait, je voulais commencer par lire Proverbes 16, 1 à 9. Ceux qui ont leur Bible ou leur téléphone, n'hésitez pas. Alors, Proverbes 16, du verset 1 à 9. Est-ce que quelqu'un aimerait lire? Ça fait longtemps qu'on n'a pas lu les versets comme ça. Oui. Ok, merci Anthony. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Recommande à l'Éternel de tes œuvres, et tes projets réussiront. L'Éternel a tout à fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Tout cœur hautain, il est en abomination à l'Éternel.
Certes, il ne restera pas impuni par la bonté et la fidélité, on expie l'inquiété, et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, dispose favorablement à son égard, même ses ennuis. Mieux vaut peu avec la justice que de grands revenus avec l'injustice. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Super, merci beaucoup. Donc, quelle réussite est-ce qu'on veut, nous, en tant que jeunes? Est-ce qu'on veut réussir dans ce monde, avoir ce que le monde il nous donne, ou est-ce qu'on veut plutôt réussir dans le Seigneur? Alors, pour cette thématique, merci. Pour cette thématique, j'ai utilisé ce livre, je ne sais pas si vous connaissez, je ne sais pas si c'est Jim qui a donné à Joseph. En tout cas, je l'ai retrouvé dans ma petite bibliothèque. Alors, super intéressant. C'est 30 jours, introduction pratique à la lecture de la Bible. Parfois, la Bible elle est un peu difficile à comprendre. Et vraiment, je vous le conseille. C'est des thématiques super intéressantes et des thématiques qui peuvent vraiment nous aider au quotidien. C'est tout bon, Nina? Alors, mes projets. Je vais vous dire des petits questionnements qu'on pourrait se poser. Réfléchissez bien. Quel projet as-tu en ce moment? Est-ce que tu en as discuté avec le Seigneur? Mets-tu ton énergie dans ce que tu veux ou dans ce que le Seigneur veut pour toi? Et quelles en sont tes motivations? Réfléchissez bien à ça. Quel est ton projet en ce moment? Je suis sûre que tu as dû parler avec des amis à toi ou des personnes de la famille. Alors, je sais, comme projet 2024, je veux faire ça, je veux faire ça. Mais est-ce que tu en as discuté avec la personne principale, le Seigneur? Est-ce que tu as envie de mettre toute cette énergie dans ton plan à toi ou dans ce que le Seigneur veut pour toi? Et pourquoi tu veux former ces projets-là? Tout bon, Nina, merci. Alors, j'ai trouvé cette image qui était assez parlante des échelles. C'est les échelles que nous pouvons parcourir à chaque projet, chaque planification, chaque chose que nous souhaitons faire. Donc, nous allons grimper chaque échelon. On va mettre toute notre énergie, toute notre motivation, tout notre temps. Est-ce que peut-être on s'éloigne de choses importantes? Mais voici les échelles un peu, et je suis sûre qu'il y a beaucoup plus d'échelles que nous pouvons parcourir dans notre vie au quotidien. Peut-être tu as envie de devenir riche. Peut-être tu veux être célèbre. Il y a un moment, j'ai voulu être chanteuse, mais voilà, c'est passé. Peut-être tu as envie de devenir acteur, actrice, avoir une grande voiture ou une énorme maison. Ou peut-être tu as envie de faire un grand mariage. Mais chaque échelle, même si tu la grimpes et que tu crois arriver au bout, est-ce que c'est le bout vraiment que le Seigneur voulait pour toi? Est-ce que c'est une échelle où tu vas être en paix? Est-ce que tu vas être satisfait? Où tu vas arriver, tu vas te dire, en fait, il n'y a rien qui m'attendait. J'ai fait tout ça pour rien. J'ai perdu mon énergie. En fait, c'était pas ça que le Seigneur voulait pour moi, peut-être. Et le temps passe. Et tu remarques que tu les as fait, toutes ces échelles, mais le temps est passé. Qui de vous, je suis sûre que beaucoup de vous se sont déjà battus pour un projet, mais qui n'a pas abouti. Ça fait mal, hein? Ça fait mal de faire des projets. Moi, je me rappelle, j'avais comme but de ne jamais faire d'année sabbatique. Et finalement, la vie a fait que j'ai pas pu rentrer à la maturité. J'ai loupé 1 an. Après la maturité, je me suis inscrite à la Chetesse la première fois. Je suis pas rentrée. Et encore 1 an. Et le temps est passé. Et ça fait mal de se dire que, en fait, tout ce que je planifiais, tout ce que je voulais faire, à aucun moment, je n'ai en parlé au Seigneur. À aucun moment, j'ai prié pour lui. J'ai prié pour demander c'est ce qu'il voulait vraiment pour moi. Est-ce que vous avez déjà ressenti ce vide? Merci de vos réponses. Tu peux passer, Nina. Alors, voici, je vous présente 2 chemins. Un chemin où l'herbe
est verte, un chemin qui a l'air assez paisible, assez bien, sans danger. Et un autre chemin avec de la boue, des trous. On ne voit pas trop où ça va nous amener et on peut peut-être tomber. Ce que je vais vous demander maintenant, c'est de fermer les yeux. Tout le monde va fermer les yeux et je vais vous demander quel chemin vous choisiriez. Et vous devez lever la main et pas regarder ce que les autres ils choisissent. Donc, vous pouvez fermer vos yeux, s'il vous plaît. Alors, levez la main pour ceux qui choisiraient le chemin avec l'herbe verte, sans danger. D'accord? Très bien. Vous pouvez baisser la main. Et ceux qui choisiraient le chemin avec la boue. Ok, super. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Vous pouvez ouvrir les yeux. Alors, on voit que ces deux chemins, à aucun moment ces deux chemins vont être faux, que vous preniez ou pas. Là, dans ce chemin avec les plantes vertes, c'est vrai que, en tout cas, moi, en ce moment, je choisirais ce chemin-là parce que c'est comme ça que je me sens avec le Seigneur en ce moment. Je me sens en paix, je me sens en sécurité et je me sens heureuse, en fait. Donc, en ce moment-là, je me sens comme ça parce qu'en ce moment-là, je vous avoue que ma priorité, c'est que toute action, tout projet que j'ai envie de mettre en place, je veux le mettre avec le Seigneur, en fait. Je ne veux pas le mettre avec quelqu'un d'autre, avec le Seigneur. Et pourtant, je peux me retrouver dans ce chemin-là, boueux. Je peux tomber, je peux me salir, je ne vois pas trop où je vais arriver. Mais c'est un chemin aussi qu'on peut emprunter avec le Seigneur, parce qu'aucun chemin avec le Seigneur ne dit que c'est facile, qu'on va être pleinement bien et qu'on va être heureuse et que si on est avec le Seigneur, tout va bien. Non, on peut tomber aussi, on peut se retrouver face à des situations difficiles, mais le Seigneur, il est là avec toi pour t'accompagner. Donc si par exemple maintenant, vous vous retrouvez dans ce chemin-là où votre vie elle est compliquée, elle est difficile, vous tombez, vous vous relevez, vous tombez, vous vous relevez, peut-être après, votre chemin il sera plus comme ça. Ou vice-versa, vous êtes comme ça, et tout d'un coup, quand vous rencontrez des moments difficiles, des moments où vous tombez. Mais tant que vous êtes avec le Seigneur, tout va bien. Et là, le Seigneur, il vient vers vous et il vous dit, écoute, je t'invite à choisir le chemin que tu veux. Peu importe quel chemin tu veux. Parce qu'en Genèse 28, 15, il est dit, « Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. » Donc, le Seigneur, il te dit, je suis avec toi. Alors, pourquoi avoir peur de suivre un quelconque chemin tant que tu sais que le Seigneur est avec toi et que tu choisis de mettre ton projet et ta réussite avec le Seigneur? Parce que le Seigneur, il sait très bien la raison pour laquelle il choisit ce chemin pour toi. Tu vas passer des moments difficiles, mais n'aie crainte. Le Seigneur, il sait ce qu'il faut pour toi. Il est dit aussi dans 1 Corinthiens 10, 13, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera ainsi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Mais voilà, dans la réussite avec le Seigneur, tu seras tenté, mais tu pourras outrepasser cela. Parce que le Seigneur, il dit qu'aucune tentation qui sera face à toi ne sera impossible à surmonter. Tu peux tout surmonter. Et il va préparer ce chemin pour toi et le chemin pour t'en sortir. Parce que même si tu vois ce chemin boueux et que tu te dis « je tombe, je remonte, je tombe, je me remets debout, je tombe et je ne vois pas le bout », n'aie crainte, le Seigneur, il est là pour toi. Il va te montrer cette sortie. Et il te dit « voici le chemin de la réussite que j'ai pour toi ». Alors confie-toi en moi, cher jeune. Le Seigneur, il veut juste qu'on se confie à lui et qu'on l'implique dans tout projet qu'on a envie de mettre en place. Et là, vous avez deux possibilités. Déjà, je vais boire avant.
vous avez deux possibilités. La première, soit vous faites votre vie avec vos propres projets, vos propres désirs, vos propres plaisirs, et donc se dire qu'en fait, tout ce que je choisis, j'ai pas besoin du Seigneur, puisque je choisis ce que je veux pour moi. Et que tout va bien en fait. Tout va bien dans ma vie en ce moment, alors pourquoi mettre le Seigneur dans mes plans? Ou, en deuxième, tu te confies dans le Seigneur parce que tu crois et tu es certain qu'il sait ce qui est bien pour toi et qu'il sait quel est le chemin que tu dois prendre. En Jérémie 29, 11, il est dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Le Seigneur, il te dit qu'il sait ce qui est bien pour toi. Alors pourquoi douter de sa parole? Pourquoi se dire je vais faire ça, mais en fait non, peut-être non, je pense pas que le Seigneur il a raison, là je devrais plutôt prendre le chemin où j'ai envie d'avoir mon plaisir. Non, le Seigneur il sait ce qui est bien pour toi, le Seigneur il sait ce qui t'attend à la fin de tout ça. Il faut pas laisser autant de place au plaisir de ce monde. Et j'ai trouvé assez intéressant. Ah, il y a ma petite crayon. Et j'ai trouvé assez intéressant dans ce livre, parce qu'en fait, dans ce livre, il y a un moment dans ce livre, je vais vous lire, où un acteur qui s'appelle David Suchet, un acteur belge, il a un interview, et il est en train de faire une conversion au christianisme à ce moment-là, dans sa vie. Et donc le journaliste, il dit, mais alors, puisque tu fais cette conversion au christianisme, est-ce que tu refuserais désormais certains rôles? Et lui dit, c'est une question très difficile. Tout ce que je peux dire, c'est que désormais, quand on me propose un rôle, je prends le temps de prier. Et si je sens qu'il y a un problème, je refuse. Alors qu'avant, j'aurais commencé par demander le montant du cachet. Combien de fois ça vous est déjà arrivé? Moi, ça m'est déjà arrivé que dans un emploi, je suis un peu timide par rapport à ça, à demander, mais ce qui est intéressant, c'est de demander à combien je vais réussir, dans quelle classe je suis, combien je vais avoir à la fin du mois. Mais là, ce qu'il a fait, là, l'acteur, c'est qu'il prie avant de prendre une quelconque décision. Tu peux passer, Nina, s'il te plaît. Donc, est-ce que je suis prête ou prêt à abandonner mes plans? Qu'est-ce que tu avais comme plan cette année? Tu avais quoi? Tu avais envie de faire quoi? Mais peut-être devenir riche, c'est pas vraiment le plan que le Seigneur voulait pour toi. Devenir célèbre, devenir acteur, avoir une grande maison. Peut-être c'était un autre plan qu'il avait pour toi. Mais pour savoir, remets tes plans entre les mains du Seigneur. Parce que même si ce monde, ce qu'il offre, paraît beau, c'est pas vraiment ce que le Seigneur il voudrait pour toi, peut-être. Laisse ta vie entre ses mains, laisse tes plans, ton projet entre ses mains. Et sois prêt à abandonner tous tes plans. Mais c'est pas facile, Moi, si je peux vous raconter une situation que j'ai vécue, c'est qu'avec Joseph, on voulait beaucoup déménager. Et donc, on a trouvé un appartement super joli, avec un loyer assez élevé quand même, mais on se disait non, ça va aller, on réussira, on pourra payer tout ça. Et nous sommes allés visiter et finalement, on a prié. On s'est dit non, en fait, on va laisser ça entre les mains du Seigneur parce que là, c'est quand même une grande décision qui va toucher aussi financièrement et ça nous atteint quand même les trois. Et finalement, le temps a passé et nous avons laissé ce projet de côté. Donc peut-être que ce n'était pas le projet que le Seigneur il voulait pour nous. Et on s'est dit, on va attendre encore un moment. Peut-être un autre appartement va apparaître, une autre possibilité pour nous. Et quelques mois après, un autre appartement dans cette même commune qu'on voulait a été mis sur Facebook pour la location. Et nous sommes allés voir. On s'est dit, ah voilà, maintenant c'est pour nous. Maintenant c'est celui-là. Un énorme balcon, moins cher. Et on a postulé. Mais à ce moment-là, on n'a pas mis notre projet entre les mains du Seigneur. On n'a pas du tout pris. On s'est dit, il faut vite aller. Vite, il faut vite aller pour ne pas louper cette chance. Et en fait, notre dossier, il n'a pas été remis à la régie.
Donc on ne sait pas pourquoi. Mais ça n'a pas été remis à la régie. Et en fait, on est reconnaissant que ça n'a pas été mis à la régie. Parce que peut-être c'était pas ça, en fait. Peut-être c'était pas ça. Et on s'est rendu compte qu'après, c'était compliqué si on déménageait dans cet appartement. Et donc on s'est dit, bon, on va continuer dans notre vie normale. On continue avec notre vie de famille comme ça. Et on verra bien ce que le Seigneur y réserve pour nous. Et quelques mois après, un autre appartement. On s'est dit, oula, là quand même, 3 appartements dans la même commune, au même endroit, là il y a quelque chose quand même. Et on s'est dit, bon, cette fois-ci on va prier quand même. On va remettre cette envie qu'on a, parce que c'était une envie assez forte, cette envie qu'on a entre les mains du Seigneur, et on a prié ensemble. Et nous sommes allés visiter cet appartement. La personne qui nous a accueillis était super, elle nous a beaucoup appréciés. On a remis notre dossier et finalement, ça a passé. Donc, pour vous dire que malgré tout ce que nous sommes passés dans le fait que nous avions donné notre candidature, et on a vécu beaucoup de moments de colère parce que soit les appartements, ils nous passaient comme ça et on les loupait. Et ça nous mettait en colère, on n'était pas bien, on n'était pas en paix, et on était frustrés, on n'avait plus envie de postuler pour un quelconque appartement. Plus du tout. Et je voyais Joseph fâché, j'étais là, mais calme-toi, détends-toi, fais du yoga. Et c'est vrai, c'était très frustrant quand tu vois que tout ce que tu as envie de faire, ça passe un peu comme ça, et qu'en fait, tu n'as pas réussi à avoir. Mais finalement, après tout ce qu'on a vécu, ça a fait que enfin, on a pu avoir ce qu'on souhaitait et que je pense que c'était un peu ce que le Seigneur voulait aussi pour nous. Donc, grâce à la patience et d'avoir mis aussi tout ça entre les mains du Seigneur, c'est possible. Et comme je disais, peu importe le projet que tu vas mettre entre les mains du Seigneur, ça va pas être facile, tu vas passer par des moments compliqués, mais le Seigneur, il a quelque chose de précis pour toi, quelque chose de précis qui t'attend. Je ne sais pas ce qu'il attend pour toi, mais lui sait. Il a un plan pour toi, il a un projet pour toi. Alors, confie-toi en lui, implique-le dans tes projets. Tu peux passer, s'il te plaît. Mais je me demande, quel est le secret de ma réussite dans le Seigneur ? Comment est-ce que je dois faire pour réussir dans le Seigneur et pas réussir dans ce monde ? Si tu ne sais pas ce que c'est qu'une réelle réussite, prie le Seigneur. Il va te dire ce que c'est qu'une véritable réussite. Et parce que la plus belle des réussites que tu puisses avoir, c'est cette relation profonde que tu auras avec le Seigneur. Et cette relation aussi avec les autres. Parce qu'en fait, le Seigneur est ton vrai succès. Tu vas réussir peut-être dans ce monde, tu vas accomplir plein de choses, tu vas réussir à être... allez, on va dire que tu vas avoir une énorme maison. Mais est-ce que ta relation avec le Seigneur est soudée à ce moment-là ? Est-ce que ton succès, c'est de montrer au monde que tu as une énorme maison ou à tes proches ? Ou le meilleur succès, c'est d'avoir cette relation profonde avec le Seigneur ? À vous de choisir. Tu peux passer, Nina. Moi, j'ai fini, mais après, je vais vous demander un petit exercice. Ce que je voulais que vous reteniez, je n'ai pas fait long parce que j'ai beaucoup aimé aussi comme Maggie elle a fait, court, mais que ça reste en tête. À retenir, choisis les bonnes échelles à gravir. Le Seigneur, il connaît les plans qu'il te faut. Il connaît tout. Confie-toi et implique le Seigneur dans tes projets. Abandonne tes plans et laisse le Seigneur contrôler ta vie. Ma réussite dans ce monde est une vie loin du Seigneur. Et mon succès dépend du Seigneur. Ma récompense est la plus belle des relations, celle avec le Seigneur. À vous de choisir quelle récompense vous voulez avoir. Cette relation profonde avec le Seigneur ou ce que le monde vous réserve. Voilà. En tout cas, ce que je voulais vous demander maintenant, c'est de vous mettre 2 par 2 et de pouvoir dire quels sont vos projets
à l'autre personne pour cette année, un projet ou des projets, pour cette année 2024, et que l'autre puisse prier pour vos projets, bien sûr en impliquant le Seigneur. Donc je vous laisse former des pairs. Par deux. Oui. Tu veux que je choisisse?